Bonjour, bienvenue sur ta chaîne Jump, j'utilise mon potentiel. Je suis Edna, ta boosteuse RH. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager le secret, non, que dis-je, je vais être généreuse, les secrets pour pouvoir réussir tes entretiens professionnels. Tu le sais, les RH ont la réputation de ne pas beaucoup parler, voire même d'être hypocrites. Si, tu l'as pensé. Maintenant, ouvre bien tes écoutilles, je vais te partager des secrets précieux en la matière. Dans un premier temps, afin de pouvoir réussir tes entretiens professionnels, tu dois comprendre une chose, c'est que 70% de la réussite de ton entretien dépend de la qualité de ta préparation. Il faut absolument que tu passes du temps à pouvoir affiner certaines choses. Dans un premier temps, c'est important et indispensable que tu puisses travailler ton elevator pitch. Qu'est-ce que ce mot, qu'est-ce que cette expression veut bien dire? Eh bien, c'est très simple. C'est ta présentation. Pourquoi? Parce que le recruteur, le manager, va être influencé positivement en fonction de la qualité de la présentation que tu vas lui donner en début de propos. Et le reste de l'entretien va consister à infirmer ou à confirmer la première impression qu'il avait eue de toi. C'est pour ça que je suis à chaque fois effarée de voir le nombre de personnes qui ne sont pas capables de raconter de manière agréable, de manière dynamique, de manière enjouée, de manière tout simplement professionnelle, leur parcours, raconter qui ils sont ou qui elles sont. C'est pour ça que ce que je vais te proposer, c'est déjà quand même de connaître ton CV par cœur. C'est toi qui es censé avoir vécu ces expériences. Alors pourquoi tu ne sais pas dire de tête en quelle année tu étais chez Danone, puis après dans telle ou telle start-up, ou le contraire. Donc c'est simple. Le conseil que je vais te donner pour pouvoir, dans un premier temps, t'approprier cet exercice, c'est déjà de l'écrire. Écris une présentation percutante de toi qui tiendrait à l'oral sur 2-3 minutes. Quand tu auras écrit ces propos, il faudrait que tu puisses apprendre cela par cœur. Une fois que cela a été appris par cœur, il faut que tu puisses le dire devant un miroir et observer les gestes que tu fais, les micro-gestes et les gestes également qui ne sont pas forcément contrôlés. La position de tes mains, ton port de tête, etc. Et une fois que tu auras fait ces étapes, à ce moment-là seulement, tu peux après improviser. Ok? Et le conseil que je vais te donner, si tu n'es pas à l'aise, au lieu de vouloir te montrer inventive ou inventif, dans un premier temps, c'est important d'aller de manière chronologique. Explique les principaux sauts de ton parcours, les raisons pour lesquelles les sauts se sont faits te permettront de faire des transitions et surtout, n'oublie pas de dire ce que tu as appris et mis en place dans chacun des postes et de terminer par la raison pour laquelle tu es là en face du recruteur aujourd'hui. Et cette raison, je ne vais pas te faire l'affront de te dire que cette raison doit être directement là pour justifier et rendre totalement évidente la raison pour laquelle tu es en face du recruteur ou du manager. Ok? Donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire. Il faut que cet elevator pitch soit préparé. C'est ta carte de visite. Et d'ailleurs, les personnes qui ont un elevator pitch préparé décrochent plus d'entretiens parce qu'ils savent, au saut du lit, au détour d'un café, en étant à un événement professionnel, parce que oui, un recruteur peut
par définition rencontrer pas forcément dans un moment qui est construit ou anticipé. Okay, donc il faut que tu sois prêt ou prête pour ce type de moment. Et lorsque tu as un elevator pitch qui est préparé, qui est structuré, qui est su, avec lequel tu es à l'aise, eh bien quand tu décroches ton téléphone et que c'est un recruteur qui a eu la bonne idée de t'appeler, eh bien tu es tout de suite capable de sortir ton elevator pitch parce que tu le sais, et même au saut du lit avec un saut de glaçon, tu seras capable d'en parler, de parler de toi, ok? Donc ça c'est important. Pour pouvoir réussir ton entretien, il faut que tu puisses préparer cet élément. Un autre conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut absolument que tu aies bien préparé ton projet professionnel, ok? Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire? Quel est le projet que tu te donnes? En quoi ce poste-là va te permettre de pouvoir réaliser la prochaine étape que tu vas avoir dans 3 ans. Okay? Il faut qu'on ait l'impression d'être en face de quelqu'un qui va quelque part. Okay? Et il n'y a rien de plus désagréable que d'être en face de quelqu'un qui est venu parce qu'il y avait la porte ouverte et cette personne est rentrée. Okay? Donc c'est important, c'est vraiment indispensable. Okay? Donc tu auras compris que ces conseils-là te concernent toi, parce que la plupart des personnes ont tendance à directement se jeter sur la fiche de poste, l'entreprise. Donc il faut le faire, ok? Mais j'ai d'abord pris le soin de te dire en quoi tu devais déjà, toi, bien être préparé sur ces aspects-là. Et évidemment, ton CV fait sur Canva est prêt. Ok? Et maintenant, tu vas pouvoir, toujours dans le cadre de ta préparation, te renseigner sur le recruteur. J'espère pour toi que tu as compris qu'il faut avoir un profil LinkedIn. Ok, et dans ce cas-là, tu as la possibilité de pouvoir regarder si tu as des points communs. Ça peut être un sport de loisirs, ça peut être une école, une association, un réseau d'alumni, que sais-je. Ok, ça va te permettre de savoir comment faire en sorte que l'entretien que tu vas pouvoir passer avec ce recruteur soit agréable et te permettre de te différencier, parce qu'il sera beaucoup plus personnalisé, ok? Même dans ta manière de poser des questions. Il faut également aller sur le site de l'entreprise pour voir notamment quelles sont les personnes qui sont sélectionnées pour apparaître sur le site, et tu vas pouvoir te renseigner par rapport au côté vestimentaire. Ce serait totalement mal à propos de venir habillé en veste alors que c'est une entreprise qui prône un petit peu le côté faussement décontracté. Ok, donc tu sais qu'en fonction, tu ne vas pas venir en costume, alors que sur le site de l'entreprise, tu vois que les personnes sont plutôt en chemise, en pantalon ou chemise jean. Ok, donc c'est notamment le cas dans plusieurs startups. Donc c'est à toi de bien comprendre les codes sans tomber dans l'excès qui consisterait à en venir en jogging. Ok, donc c'est important de soigner, tu l'auras compris, la préparation de ton côté vestimentaire. Fais très attention à ne pas mettre des parfums qui ont une présence très très forte, parce que cela pourrait déconcerter le recruteur. Ok, fais très attention aussi à ne pas arriver trop en avance. Si tu arrives 30 minutes avant, tu mets le recruteur dans une position inconfortable parce qu'il se sent dans l'obligation de te recevoir par crainte de te faire trop attendre. Et d'ailleurs, si jamais il est en train de te faire attendre, la personne qui a l'accueil ne manquera pas de lui rappeler que tu es en train d'attendre, etc. Un autre élément et un autre conseil que je vais te donner, c'est aussi à faire attention à être... Je vais te donner directement le cas pour que tu comprennes. Et ce n'est pas aisé pour moi de t'en parler, mais il faut bien le dire. Parce qu'il faut bien soigner les premiers instants. Eh bien, lorsque tu arrives dans l'entreprise, que l'hôtesse ou l'hôte d'accueil a annoncé que tu étais là, et que le recruteur arrive, et qu'il ne te trouve pas parce que tu es allé
aux latrines, eh bien tu comprends que ça crée de la gêne. Et ce n'est pas aisé, mais ça arrive tellement souvent d'en prendre tes précautions avant pour ne pas te retrouver à venir de cet endroit-là, de voir le recruteur. C'est pas hyper agréable. Donc ce sont des détails mais qui ont leur importance, ok ? Non seulement même toi tu te sentiras beaucoup plus à l'aise d'être directement dans de bonnes dispositions, et d'ailleurs tu as pris le soin d'être vêtu d'une manière où tu n'es pas totalement engoncé avec ton sac que tu as du mal à tenir, un sac de sport, une veste, etc. Sois vraiment le plus léger possible, ok ? Accepte également le verre d'eau. Ok, si tu vois que la machine à café n'est pas proche de l'endroit où le café t'est proposé, accepte plutôt le verre d'eau au lieu de faire une demande qui va amener le recruteur à devoir aller à 5 minutes à l'étage pour aller prendre ce café pour pouvoir te satisfaire. Ce n'est pas une impression qu'on veut donner au départ. Pause publicitaire. Tu veux en savoir plus sur le concept de devenir une personne luxueuse parce que tu veux augmenter ton branding, ton capital social pour avoir de meilleures opportunités. Alors c'est très simple, tu peux cliquer sur le lien en description ou aller directement sur mon site. Et voilà, tu n'es plus qu'à un clic. Donc tu l'auras compris, tous ces détails-là comptent parce que ça va tout de suite te mettre dans une position où tu seras à l'aise, non gêné. Ok, donc arrive 10 minutes avant. Si tu arrives un petit peu avant, tu peux attendre en bas. Ok, 15 minutes, c'est vraiment, mais vraiment pas au-delà. Ok, sinon le mieux c'est vraiment 10 minutes. Ok, parce que effectivement être en retard, c'est quelque chose qui bouscule un petit peu l'agenda du recruteur et même toi te met dans une position inconfortable. Ok, je vais également te donner un autre conseil. Maintenant que tu arrives dans la salle d'entretien, attends d'abord avant de t'asseoir. Attends qu'on t'indique que tu peux t'asseoir. Une fois que tu es assis ou assise, il faut que tu puisses avoir avec toi de quoi noter. J'ai eu une personne qui m'a dit qu'il était tombé sur un recruteur qui avait trouvé ça malvenu de noter. C'est une exception. Et ce que j'ai dit à cette personne, c'est que si le recruteur a fait cette remarque, c'est peut-être parce que justement, c'était surjoué. Ok ? Mais sinon, l'extrême majorité des recruteurs trouvera ça toujours agréable que vous preniez le temps d'avoir de quoi noter et à des moments-clés noter des mots-clés, ok, pas noter le tout et que cela vous prive de l'eye contact avec lui, ok. Donc il faut que ça soit bien amené et ça va vous aider parce que ce que vous aurez compris aussi, c'est que, et c'est un conseil que j'aurais dû vous donner à la fin, mais je pense que c'est le moment que je vous le donne là, il faut systématiquement envoyer un mail de remerciement à la personne qui a pris le temps de vous recevoir. Ok, que l'entretien se soit bien passé ou non, ça envoie une bonne image de vous, ça doit être systématique et ça montre aussi que vous avez compris le poste, en quoi vous convenez au poste et que vous êtes totalement ouvert ou ouverte pour la suite du processus. Et voilà, donc c'est un mail qui ne fait pas plus de 10 lignes, hein, mais c'est très important. Okay, de toute manière, après tout échange professionnel, c'est important de pouvoir l'indiquer. Ok, donc il y a cette dimension qui doit être prise en compte à la fin, mais lors de l'entretien, au-delà du fait que vous deviez prendre des notes, un conseil que je vais vous donner, s'il vous plaît, posez des questions. C'est très malvenu d'utiliser ce prétexte totalement hypocrite de dire que vous avez tout compris, que tout est clair. Vous pensez que vous flattez le recruteur, mais en réalité, vous êtes totalement dans l'usurpation et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Donc préparez en amont des questions,
ok, quels sont pour vous les éléments sur lesquels auxquels je devrais apporter plus d'attention les premiers mois, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de formation, quelles sont les perspectives d'évolution au sein de votre structure, pour quelles raisons le poste est ouvert, et ça vous permet également à vous de comprendre si c'est plutôt un remplacement ou une création de poste. Ok, vous pouvez même vous demander pourquoi la personne est partie si c'est plutôt un remplacement. Ok, donc interrogez-vous sur les perspectives d'évolution, sur ce qui est attendu en termes de chantier, etc. Okay, et au-delà des questions que vous avez préparées en amont, il faut également que vous ayez, lors de l'échange avec le manager, perçu des points sur lesquels vous allez pouvoir rebondir et poser des questions. Maintenant, j'arrive à un des points culminants, qui est de répondre à la question « Quels sont vos défauts ?» Mais, pour traiter cette question, je vais le faire dans une autre vidéo. Donc, abonne-toi, like la vidéo et n'hésite pas à la partager afin qu'on soit encore plus nombreux à partager cette passion qui est l'épanouissement professionnel. C'est tout pour le moment. Let's jump!